3, 2, 1, 0, à vous. La loi est toute décision générale et impersonnelle émanant d'une autorité compétente pour la prendre. Chers citoyens du monde, téléspectateurs et internautes d'Étoile TV Guinée, merci d'être au rendez-vous de cette émission Justice pour tous qui vous aide à connaître et à comprendre les notions juridiques afin de mieux orienter vos pas. Au menu, malgré l'engagement ferme des décideurs de la République de Guinée à inscrire notre pays sur la liste des nations modernes, cependant, la connaissance de certaines notions juridiques échappe à bon nombre de citoyens compte tenu de plusieurs facteurs pendant qu'ils sont quotidiennement confrontés à ces faits sociaux. Naturellement, avec M. Bernard Keita, juriste et spécialiste en la matière, nous allons ensemble essentiellement aborder la notion de notaire, c'est-à-dire le rôle et importance du notaire dans la société, ses domaines d'intervention, ainsi que les tarifications à honorer par prestation accomplie. Bien évidemment, d'autres points viendront compléter cela. Vous êtes confortablement installés devant vos écrans. Chers amoureux d'Étoile TV Guinée, ne bougez pas. Justice pour tous, c'est maintenant. Bonsoir, Monsieur Bernard Keita. Bonsoir, M. Souma. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait d'être sur ce plateau? Je suis animé d'un sentiment de joie. Oui. C'est vraiment un grand honneur Oui. que vous m'offrez afin de pouvoir s'exprimer sur votre plateau et sur un thème également bien important, un thème qui aujourd'hui revêt d'une importance capitale. Tout à fait. Donc c'est vraiment pour moi un honneur, comme je le disais, de aujourd'hui me présenter devant vous afin de pouvoir discuter sur ce thème. Voilà. Alors, il a bien dit, M. Bernard Keita, notre juriste et spécialiste à la matière. Un adage africain dit, quand on est assis sur les épaules de l'éléphant, bien évidemment, la traversée du marigot s'effectue sans crainte. Alors, M. Bernard, nous allons droit au but. Dites-nous la première question, qui est notaire, puisqu'il s'agit de cela? Bien, la question est très importante de savoir qu'est-ce que c'est un notaire. Oui. Mais avant de parler directement d'un notaire, je voulais faire un peu un parallèle par rapport aux professions judiciaires, parce que voilà, l'émission dans laquelle nous passons, c'est pour, n'est-ce pas, la population, afin qu'ils comprennent que la justice, c'est vraiment un ensemble d'éléments qui constituent, qui s'associent, qui s'empruntent ensemble afin de pouvoir vraiment rendre justice à la population. Donc, ceci étant dit, il faut savoir que quand on parle de justice, oui, il y a plusieurs éléments, plusieurs personnes qui interviennent. Tout à fait. Donc, nous avons les magistrats, oui, les juges qui sont là, oui, au siège, qui sont là pour juger. Il y a les juges du parquet qui sont également là pour enclencher des procédures contre des délinquants. oui. Il y a également des huissiers de justice, oui, qui sont aussi des auxiliaires de justice, qui exécutent les décisions. Oui. Vous avez des commissaires priseurs, oui, qui sont là également pour faire la vente aux enchères. oui, Donc vous avez également les avocats, oui, qui sont là pour défendre, n'est-ce pas, le client devant les tribunaux. oui, À côté de toutes ces personnes, oui, il y a aussi les notaires. oui. Les notaires. Donc le thème principal que nous développons cet après-midi, Oui, c'est le notaire. oui. Donc le notaire, qu'est-ce que c'est le notaire? Qui est notaire? Allez-y. Donc pour définir ce que c'est un notaire, Oui. nous allons répartir, n'est-ce pas, dans une loi. Oui. C'est la loi L93-003 qui a été promulguée depuis 1993 Oui. portant statut du notariat en République de Guinée. Donc en son article premier dit qu'un notaire c'est un officier public Oui. établi par l'État bien sûr dans ses fonctions afin de recevoir les actes et contrats Oui. auxquels les parties doivent ou peuvent donner
Oui. Un caractère authentique. Oui. Première chose. Deuxième chose, en garder une copie. Oui. Troisième chose, également, conserver, n'est-ce pas, la date, qui est Oui. très importante. Oui. D'accord. Et également, le notaire a une fonction d'authentification des actes et des contrats que la population ou les personnes veulent, n'est-ce pas, donner une valeur juridique à leur contrat. Ok. Donc, c'est un peu ça le notaire. Alors, monsieur Bernard Keita, tout à l'heure, vous avez poussé un aspect très important qui m'a intéressé. Vous avez tout à l'heure dit dans votre définition qu'un notaire est une personne publique. Pourquoi le mot public? Pourquoi le mot public? Parce que le notaire est Oui. un officier public, parce qu'il dispose du pouvoir de l'État. Le pouvoir de l'État, C'est-à-dire que c'est l'État qui confie une partie de son pouvoir au notaire. de sa souveraineté. Effectivement. Allez-y. Donc, le notaire aussi n'est pas un beau matin pour devenir notaire. Il faudrait que l'État te confie ce pouvoir-là. Cette ce pouvoir, responsabilité. cette responsabilité, bien sûr, Oui. est conférée au notaire à travers un arrêté. Oui. Donc, et là, il faut toute une condition ou panoplie de règles qu'il faut remplir pour devenir notaire. Mais lorsque l'on le devient, l'on l'exerce sous l'autorité du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Voilà pourquoi ce sont ces gardes des Sceaux-là, c'est l'un de ces sceaux-là que le ministre octroie à un notaire afin de pouvoir authentifier les actes. Parce que l'acte que le notaire pose Oui. a la même valeur juridique Oui. que l'acte qu'un ministre pose. Parce qu'on dit ministre officier public, notaire officier public. Vous voyez. Donc, quelle que soit la compétence d'un notaire, tu ne peux pas évoluer à vase clos. Il faudrait que tu exerces ta compétence sous l'autorité de l'État. Bien sûr, Ah, ok. bien sûr. Vous l'avez bien entendu, vous avez compris, ça, c'est la première intervention de notre invité sur ce plateau Justice pour tous, derrière le tout premier numéro. Alors, monsieur Bernard, nous allons continuer parlant du rôle du notaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire, le rôle? Parce que le notaire joue un grand rôle dans la société. Alors, parlez-nous du rôle du notaire. Bon, comme on l'a dit dans la définition, Oui. le tout premier rôle du notaire, Oui, c'est l'authentification des actes. Quand on parle d'authentification des actes, oui, c'est-à-dire, c'est-à-dire quoi? C'est donner une force probante oui, à un document. oui, La force probante, c'est quoi? C'est faire d'un acte une preuve irréfutable ou Oui. une preuve incontestable. oui, Vous comprenez? oui, Donc, quand on dit un acte est authentique, ça veut dire qu'il est difficile pour vous oui, de contrôler cet acte-là. Voilà pourquoi il est facile pour chacun de contrôler les actes sous seing privé. oui, oui, Mais pour un acte authentique, lorsque vous voulez vous attaquer à un acte authentique, Oui. il faudra toute une procédure spécialement organisée par la loi qu'on appelle l'inscription en faux. oui, Et ça, s'il s'avère que votre inscription en faux contre un acte s'est avéré que vous n'y avez pas raison, vous pouvez, n'est-ce pas, être poursuivi et vous pouvez tomber sous le coup de la loi. Voici pourquoi on dit que le rôle primordial du notaire, d'abord, Oui. c'est l'authentification des actes. L'authentification des actes. Donc, ça veut dire que lorsque cela est établi, nul ne peut avoir une raison ou un pouvoir de modifier cela. Pas du tout, Ok, pas du tout, ok. pas du tout. Allez-y. Voilà. Lorsque un notaire reçoit Oui, les parties, ils ont un contrat ou une convention ou un protocole d'accord, oui, ils peuvent le rédiger entre eux. Mais s'ils veulent donner un caractère authentique à cet acte-là, ils passent par devant un notaire. Et lorsque un acte est pris par devant un notaire, cet acte-là, devant une juridiction, est déjà une force incontestable. Donc, ici, si je vous comprends bien, le notaire joue ici un rôle clé, un rôle moteur dans les conventions, dans les actes. Parce que quand il est là, entre deux parties, c'est-à-dire il va jouer, c'est comme c'est le rôle de représentativité de l'État dans cette affaire. C'est ce que vous voulez dire? Bien sûr, bien Allez-y, sûr, allez-y. bien sûr. C'est comme c'est un témoin clé. C'est comme si vous avez passé un acte devant tout l'État.
Parce que lui, il représente l'État et le notaire, comme on le dit, il est celui qui a le sceau de l'État entre vous. Donc, cela voudrait dire quoi en quelque sorte? Que lorsque vous passez par devant un notaire, vous ne pouvez plus nier telle ou telle convention. Lorsque vous avez conclu et vous avez signé, ça veut dire que le témoin qui est là, le notaire en tant que témoin, Oui. il pose son sceau. Vous avez signé et lui, il a posé son sceau. Oui. Si vous devez y revenir, il faudra le faire en commun accord avec l'autre partie. Ah oui. Parce que le notaire est impartial. Il ne peut pas prendre la décision de modifier le contenu de votre acte que vous avez signé. Et par conséquent, dès lors que lui, il a apposé sa signature, après que vous avez fini de signer, il délivre, il vous donne copie, il vous délivre une expédition. Oui. Donc cette expédition est valable devant qui que ce soit. Ok. Donc, comme on dit souvent en droit que la signature engage la responsabilité d'une personne, vous avez signé et puis devant le notaire, c'est lui-même d'ailleurs qui a fait ces papiers-là. Donc, en aucun cas que vous ne pouvez nier cela. C'est ça? Effectivement. Ok. Donc, cela est valable dans tous les contrats. Dans tous les contrats où le notaire intervient, une fois que vous avez signé par devant un notaire, et c'est difficile pour vous de nier, vous pouvez peut-être dire, bon, j'ai pas compris un truc, mais le notaire a l'obligation de vous expliquer. Une fois que toutes ces explications sont faites et que vous avez signé par devant lui, vous ne pouvez plus nier. Vous ne pouvez plus nier. Donc, dans toutes les affaires, lorsque les citoyens, parce que tout ce que nous faisons là, c'est pour les citoyens, lorsque le citoyen lambda veut qu'il ait de l'authenticité, de la garantie vis-à-vis de l'État ou entre lui et son client, il est nécessaire de passer par un notaire. Bien sûr. Bien Ok. sûr. Allez-y. Il est primordial de passer par devant un notaire, surtout Oui. si les intérêts en jeu Oui. sont d'une grande importance. Si c'est vraiment des valeurs très colossales, Oui. ou des biens de grande valeur, Oui. ou des transactions qui mettent en jeu des intérêts capitaux ou des intérêts très élevés, il est vraiment primordial de passer par devant un notaire. Ok. Autre rôle? Voilà, l'autre rôle en plus de l'authentification, Oui. c'est assurer la date du document. Il y a des gens souvent, lorsqu'ils ont signé par devant un notaire, par exemple, je prends un exemple sur un bail, voilà, ils ont signé le bail en 2024, voilà, après il dit bon, 3 jours, 4 jours, 5 jours après, ou 5 années ou 6 années après, n'a pas payé le loyer, il vient dire bon, non, je me rappelle, on a signé en 2025. Donc, l'acte du notaire, Oui. il y a la date qui est là-dessus. Oui. Donc, cette date-là ne peut être discutée devant qui que ce soit. Ok. Donc, il assure la date des actes. Vous comprenez? Oui. Cette date est on appelle la date certaine. Ok. Donc, en plus d'assurer la date, Oui. le notaire est comme un archiviste. Il conserve les dépôts. Il conserve les actes. Une fois que vous avez signé devant lui, Oui. le notaire conserve une copie. Une copie. Et la copie qu'il va garder devant lui, cette copie, il reste jusqu'au jour où vous avez besoin de venir encore. Oui, j'ai perdu ma copie, vous venez, il vous fait encore une expédition, il vous remet. Toujours l'original sur laquelle vous avez signé reste avec lui. Donc, tout à fait, l'aspect garantie revient toujours dans l'affaire. Parce que vous savez, et moi aussi je le sais également, avec les autres, là, les Bangoura, les Doumbouya, quand vous avez affaire avec eux, facilement ils peuvent nier la date. Donc, aussi, c'est fait devant le notaire, ça veut dire que c'est garanti. On ne peut pas quand même nier cela. C'est signé le 2 octobre 1900 ou bien 2000 même si vous revenez demain, vous allez retrouver cette même date. Bien sûr. Et histoire d'éviter les polémiques ou bien des histoires dans l'affaire. Effectivement. Allez-y, monsieur Bernard. Effectivement. Donc, afin d'éviter vraiment toute polémique autour de ces choses-là, on connaît les gens, d'autres sont de mauvaise foi. Oui. Et donc, pour éviter tout ça, Oui. la date qui est inscrite sur le document Oui. reste valable. Et le notaire n'a aucunement intérêt
de changer cette date-là. Ok. Voilà pourquoi il est primordial de passer par devant le notaire. Donc, une autre importance du notaire, c'est quoi? C'est le conseil. Monsieur Keta, avant de passer, vous avez touché un pan ici. Vous avez parlé de l'archive. Oui. Donc, ça veut dire que même les deux parties, bon, de l'autre côté, il arrive que quelqu'un perd son papier, hein, mais arrivé sur le notaire peut sortir la copie qu'il garde pour montrer la véracité de ce qui s'est passé, l'acte. Bien sûr. C'est ça? Bien sûr. Ok, Quand vous allez-y. signez devant un notaire, Oui. vous signez sur un document qu'on appelle la minute. Ok. Donc, sur la minute, c'est là où vous signez. D'accord. Donc, après avoir signé sur la minute, le notaire délivre une expédition. L'expédition, vous verrez que sur l'expédition, il n'y a pas votre signature. Il n'y a pas votre signature parce que le document sur lequel vous avez signé, le notaire garde ça avec lui. D'accord. Il a l'obligation de garder ce document-là jusqu'à 99 ans. Ah, ok. 99 ans. Oui. Ah, Il oui. doit le garder jusqu'à 99 ans. Et s'il meurt? Non, mais si un notaire meurt, il y a au sein de la coopération des notaires ce qu'on appelle la chambre. Ok. Donc les notaires sont regroupés autour d'une chambre qu'on appelle la chambre des notaires de Guinée. Donc D'accord. je salue même le président de passage. Oui. Donc cette chambre s'occupe du transfert des documents qui se trouvent dans l'office où le notaire est décédé. D'accord. Donc ces documents sont transférés par la chambre, c'est la chambre qui s'occupe du transfert. Donc il les prendra et distribuera soit il le remet à un autre notaire, un confrère, il va conserver également les actes, jusqu'au jour où lui aussi, s'il trépasse, il peut également ainsi de suite. Allez-y, autre importance. Donc, autre importance, comme je le disais, c'est le conseil. Le conseil. Le conseil, le notaire, de sa qualité ou de son il est régi par le caractère d'impartialité, c'est-à-dire que lui, c'est pas comme un avocat. Les avocats, ils plus souvent défendent l'intérêt de leurs clients mordicus. Ah oui, on a vu ça. Voilà, vous avez vu ça. Ouais, dans les affaires. Effectivement, Ah, le notaire, lui, Ouais. il est impartial. Oui. C'est pas parce que voilà, Nabi est venu, Nabi m'a dit bon, on a une affaire de 30 ou 40, 50 milliards, allons chez le notaire, que le notaire doit prendre ou doit assurer la garantie ou les intérêts de Nabi. Non. Si vous venez devant le notaire, même si c'est vous qui avez le de passer devant tel notaire, le notaire reste impartial entre vous. Il est neutre. Il est neutre. Ok. Il ne prend parti en aucun cas. Oui. Donc, les conseils qu'il produit, ce sont les conseils de neutralité qui vont dans l'intérêt des parties. D'accord. Il ne prend pas défense. Voilà pourquoi il est non commode de dire mon notaire. Ce qui est vraiment appréciable ou ce qu'il faut, Oui. c'est le notaire. Le notaire. Parce qu'on peut dire mon avocat. Parce que lui, ce sont tes intérêts qu'il défend. Oui. Mais le notaire, lui, il ne défend pas un camp, il ne défend pas une partie, mais il assure l'intérêt des parties qui sont présentes devant lui. Donc, d'où l'une des raisons pour l'appeler de l'officier public. Effectivement. Ah, ok. Parce que lui, il ne prend pas de parti. Merci. Allez-y. Donc, ensuite de ce conseil à l'égard de l'État, Oui. le notaire est aussi un très bon collecteur d'impôts. Parce que Ah bon? bien Vous sûr. touchez également ce secteur? Bien sûr, Impôts. c'est un bon collecteur d'impôts. Oui. Quand vous voyez dans le code général des impôts, il est dit que les notaires doivent enregistrer leurs actes. Donc tous les actes que les notaires posent doivent passer forcément par l'enregistrement. Ok. Donc ces enregistrements-là, chaque acte, selon l'envergure du document ou selon la nature du document, il faut verser un montant pour que ça soit enregistré. Une fois que c'est enregistré, le receveur des impôts mettra cachet et mettra le montant que le notaire a payé. Donc, vous voulez nous dire tout ce que vous posez comme acte, c'est public et c'est juridiquement protégé? Bien sûr. Allez-y, Bien sûr. allez-y. Et d'ailleurs même, une copie reste encore au niveau des impôts.
D'accord. Une copie reste encore au niveau des impôts. Donc, vous verrez que le jour de l'enregistrement aussi est mentionné sur le jour. La date est aussi mentionnée sur le document. Cher public, chers internautes de Toile TV Guinée, vous êtes dans votre émission Justice pour tous. Vous voyez déjà le numéro qui s'affiche devant l'écran, le 624 07 67 10. Vous pouvez envoyer des messages par WhatsApp. Vous pouvez nous écrire, nous laisser des messages. Vous pouvez même poser des questions par rapport à la thématique du jour. Alors, Monsieur Bernard Keita, vous avez le rôle et l'importance, il y a beaucoup, et il y a ce qu'on appelle le timing également. Donc, nous allons partir directement dans ce qu'on appelle domaine d'application du notaire. Parce que, voilà, vous jouez un grand rôle dans la société. Alors, dites-nous votre domaine d'application. Bien, comme vous l'avez si bien dit, le notaire est très très important dans la société. Oui. On dit juridiquement que la famille est la base de la société. Tout à fait. D'accord? Oui. Donc, si on commence par la base de la société, en droit de la famille, le notaire est non seulement au début, jusqu'à la fin de la famille, le notaire s'y trouve. Oui. Au début, par le mariage. Oui. Vous conviendrez avec moi que le notaire est celui qui est chargé de rédiger le contrat de mariage. Ah bon? Oui. Comment? Donc, quand je vous parle de contrat de mariage, ne prenez pas comme on aime à le dire au quartier, voilà le contrat de mariage, c'est là-bas on va dire 3 jours, 4 jours, vous séparez. Non. Le contrat de mariage, c'est un acte juridique dans lequel les parties choisissent le régime matrimonial qui leur est applicable. Okay. Je vais de façon très simple, c'est quoi? Oui. Et normalement, c'est pas à la mairie d'aller partir dire là-bas, communauté des biens, séparation des biens. C'est ça le régime. Oui. Aller dire communauté et séparation, non. Oui. Normalement, comment ça devrait être fait? Avant de partir à la mairie, vous partez par devant notaire. Oui. Vous dites au notaire, nous voulons choisir tel régime matrimonial. Donc, le régime matrimonial que vous voulez choisir là, oui. Le notaire vous demandera quels sont les biens que vous avez maintenant là. Oui. Vous énumérez tous les biens que vous avez maintenant. Avant de célébrer le mariage. Bien sûr. Oui. Une fois que vous avez énuméré tous les biens que vous avez, oui. Madame aussi, madame, vous avez quoi aujourd'hui? Madame aussi dit, j'ai tel, tout ça c'est énuméré. Oui. Après avoir énuméré tous les biens que vous avez, le régime que vous avez choisi, le notaire vous expliquera tel régime, c'est pour tel, c'est comme ça s'applique. Tel régime, c'est comme ça s'applique. Et le notaire mettra le régime dans le contrat. Oui. Et vous allez signer. C'est cette copie que vous devez prendre pour aller déposer au niveau de l'état civil. Donc, l'état civil fera mention du contrat que le notaire a déposé. Vous comprenez? Je vous suis, très bien. Voilà. Donc, avant de partir à l'état civil pour signer l'acte de mariage, oui. Vous devez passer normalement par devant le notaire pour faire la déclaration de vos biens, pour choisir un régime. Et le notaire vous explique, parce que quand vous venez de faire l'état civil, on ne vous explique pas qu'est-ce que c'est le régime de la communauté, qu'est-ce que c'est le régime de la séparation, à quel niveau ça s'étend, quelle est l'importance de chaque régime, on ne vous explique pas. Mais si vous venez par devant le notaire vous expliquera de fond en comble, tel régime, voici ses conséquences, voici son inconvénient, voici son importance. Tel régime, voici tel, voici tel. Donc, tout ça, c'est mentionné dans le contrat et c'est ce contrat-là, la copie là que vous prenez pour aller déposer, comme accompagné des autres documents qu'on a demandé à la mairie pour la célébration du mariage. Monsieur Keita, excusez-moi, là, vous avez touché un pan très intéressant parce que tout ce que nous remarquons aujourd'hui dans notre société, généralement en Guinée ici, quand il s'agit de la célébration d'un mariage, ce n'est pas le notaire qui est visé, mais plutôt tout se passe à la mairie là-bas, au niveau de l'état civil. Et lorsque vous partez là-bas, c'est à ce monsieur-là qui nous explique, bon, rapide, de façon à la va t'asseoir. C'est comme ça que je vais expliquer, de façon rapide comme ça, parce qu'il y a d'autres mariés aussi, d'autres couples qui attendent derrière. Alors, rapidement, on vous demande, on vous pose la question, monsieur, vous votez pour la communauté de biens ou bien séparation? En ce moment, il y a la belle famille qui est là.
peut-être le monsieur il veut sauver la tête, mais il dit, bon, naturellement, il dit la communauté des biens, mais on ne sait pas et on ne nous explique pas clairement ce que ça veut dire. La communauté des biens, c'est quoi la séparation des biens? Donc, il faut souvent intensifier cela, puisque c'est votre rôle d'air. Donc, ça veut dire que normalement, cette partie-là vous revient. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour cela aujourd'hui il y a toute une difficulté autour du mariage. Oui. Et le mariage n'est pas seulement qu'une question d'amour. Il y a une question de patrimoine. Patrimoine, c'est-à-dire? Patrimoine, c'est-à-dire quoi? Tout ce qui est intérêt, oui, les biens, les relations, de l'argent si vous voulez. Tout ça, ça rentre dans le mariage. Sinon, vous voyez aujourd'hui, quand on va à la mairie et que vous choisissez séparation, tout le monde vous regarde. On a l'impression que vous n'aimez pas madame. Ah, oui. Vous n'aimez pas madame. Alors qu'il y a une importance capitale pour la séparation. Oui. Pour des commerçants. Oui. On ne parle pas du régime, mais je vais un peu m'attabler là-dessus. Pour le commerçant, il est très important que le commerçant choisisse le régime de la séparation. Oui. Pourquoi? Parce que quand il y a le régime de la communauté, oui, si le commerçant part en faillite et qu'il y a les créanciers qui sont là, oui, pour réclamer leur argent, oui, ils iront puiser même dans les biens de l'épouse. Ah. Parce qu'il y a communauté. Ça veut dire que les biens de madame sont les biens de monsieur. Ah oui, oui. Donc si madame n'arrive pas à payer ses créanciers, le créancier peut saisir les biens du monsieur. De son mari. De son mari. Ah oui. Parce qu'ils sont dans la communauté. Ah oui. Vous voyez? Donc cela veut dire que le régime de la communauté pour des commerçants expose la famille. La suite même de la famille est exposée. Ah, alors que si c'est une séparation, oui, le mari peut aller en faillite et l'époux peut continuer, l'épouse peut continuer à subvenir les besoins de la famille. Donc ce n'est pas dans tous les cas qu'il faut dire que la séparation elle est mauvaise. Non, pas du tout. On est certes en Afrique, voilà, la solidarité, tout ça c'est là. Mais la loi a aussi prévu la solidarité pour les mariés. Même si vous êtes en séparation, mais la solidarité reste toujours valable. Donc, c'est très important que les couples, avant de célébrer le mariage, partent par devant un notaire pour que celui-ci les explique les tenants et les aboutissants de chaque régime matrimonial. D'accord. Et en choisir un pour leur future vie. D'accord. Allez-y, autre chose. Autre chose, toujours dans le cadre de la famille, oui, quand l'on quitte le contrat de mariage, on se retrouve dans les transactions entre familles, la transaction entre les membres de la famille, ce qu'on appelle la donation. Voilà, j'ai un terrain, je suis très satisfait du travail de mon jeune frère. Voilà, je vais chez un notaire, je fais un acte de donation, je donne mon terrain à mon petit frère, je donne mon terrain à tel. Parce qu'une donation d'une telle grande valeur, si vous ne passez pas par devant un notaire, elle risque d'être frappée de nullité. C'est-à-dire quoi? Que si vous n'êtes plus, d'autres peuvent s'opposer à cette donation-là. Imaginez, je vous dis, bon, Nabi, je te donne ce terrain aujourd'hui de 1 milliard ou 2 milliards. On a juste peut-être fait une attestation ou un acte comme ça. Voilà, tranquille, parce que je suis vivant. Mais à mon décès, mes enfants peuvent s'opposer. Ah oui. Ils peuvent venir dire, ah non, papa n'a jamais donné, tonton Nabi a pris un acte lui-même comme ça pour se donner. Mais si mon Nabi et moi nous sommes partis par devant un notaire, le notaire après sa signature, et je donne mon accord, j'ai dit au notaire, oui, c'est moi, Bernard Keita, qui donne mon terrain, tel, à M. Nabi. Cette donation est irrévocable. C'est irrévocable, mais M. Keita Bernard, aujourd'hui, la population est confrontée par cela. Aujourd'hui, quand vous partez dans les différents foyers, il y a cette histoire aujourd'hui. La donation, le papa il est passé, il n'est plus là. Maintenant, directement, quand il passe, effectivement, les enfants sont là, ils vont créer toute une histoire autour de cela. Donc, là, la partie là, il faut insister dessus, car c'est très très important. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, il est vraiment crucial que les gens partent par devant le notaire lorsqu'ils veulent
ils veulent passer des actes qui ont surtout des conséquences sur leur patrimoine. Et quand vous prenez du vivant de la personne, Oui. toutes les transactions, les donations, les ventes, ainsi de suite, il faut passer par devant un notaire. Mais également, quand vous décédez, c'est-à-dire que votre mariage, votre vie, et même quand vous décédez, le notaire intervient. Donc, le notaire intervient dans la succession. Dans la succession, comment le notaire intervient? La première partie où le notaire intervient, le notaire est autoconseillé. Le notaire permettra à la famille d'éviter tout un baratin ou d'aller au tribunal, vu que le notaire il est impartial, ça veut dire qu'il sera juste entre les membres de la famille. Donc, ces conseils doivent être suivis afin d'éviter de déclencher une procédure judiciaire qui vous prendra 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et après, quand vous avez fini toutes ces procédures-là, le juge va encore nommer un notaire pour liquider votre patrimoine. Alors, pourquoi ne pas commencer directement par le notaire? Et non seulement ça va prendre du temps, mais aussi ça va continuer à vous appauvrir. Effectivement, éteindre l'image de la famille, cela voudrait dire qu'on sait en Afrique, lorsque vous êtes déjà devant les juridictions, automatiquement on se rend compte qu'il n'y a pas d'entente dans cette famille. Ah oui, oui, et que c'est naturellement. De se quereller autour des biens du papa, et tout. Donc, le notaire est chargé non seulement de la gestion du patrimoine. Une fois qu'une personne décède, vous venez vers lui et lui, il vous conseillera comment se faire la répartition. Selon la loi, il fera cette répartition pour vous. Donc, il intervient non seulement de façon, si vous voulez, de façon active dans la succession. Mais aussi, si vous ne vous comprenez pas devant lui et que vous partez devant les juridictions, une fois que le juge rend une décision de liquidation-partage du patrimoine, le juge ne distribue pas lui-même ou ne fait pas le partage. Le juge nommera également un notaire dans cette décision-là. Vous repartez encore devant le notaire. Vers le même notaire. Et celui-ci fasse encore la répartition de ces biens-là. Ok. Donc, du début de la vie familiale jusqu'à la fin, le notaire intervient à tous les niveaux. Donc, voilà pourquoi je disais que en droit de la famille, le notaire est un élément clé. Donc, ça veut dire que même dans la gestion de l'héritage. Bien sûr. Ah, ok. Quand on parle de succession, c'est ce qu'on appelle l'héritage de façon commune. Lorsque quelqu'un décède et qu'il a laissé quelque chose derrière lui, voilà, tout ce qu'il a laissé derrière lui, que ce soit dette ou que ce soit des biens existants. Donc, la gestion de cet héritage-là, doit être confié, si la famille l'accepte bien, doit être confié à un notaire. Celui-ci pourra mieux gérer cet héritage que si vous vous décidez devant les juridictions. Donc, on fait tout cela pour éviter des histoires dans la famille. Effectivement. Ok, M. Bernard. Vous nous suivez sur Étoile TV Guinée, chers téléspectateurs. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez nous contacter sur ce numéro qui est déjà affiché devant l'écran, le 624 07 67 10. Vous pouvez nous écrire également le message direct ou bien vous pouvez passer par WhatsApp. Monsieur Bernard Keita, allez-y, toujours, comme vous toujours dans le domaine d'intervention du notaire. Le notaire est celui qui est encore chargé de la rédaction du testament. C'est-à-dire de votre vivant. Voilà, vous avez peut-être pris l'âge, vous sentez la mort venir. Donc vous vous dites, bon, voilà, pour que j'organise ma succession, on va aujourd'hui, il y a tellement de problèmes de succession. Vous partez sur un notaire, ça ne coûte même pas grand-chose. Vous lui dites, ben voilà, j'ai tel nombre d'immeubles, j'ai tel nombre de personnes, j'ai tel nombre de femmes. Donc, je souhaite répartir. Il faut avoir du courage, c'est ça. Le testament, on le dit que c'est l'acte de courageux. Il faut avoir du courage parce que la mort est devant tout le monde. Donc, afin d'éviter que une fois que vous décidez et que vos enfants, vos descendants s'entre-attaquent, vous partez devant un notaire, vous lui dites, voici la répartition que j'ai faite.
Tel immeuble appartiendra à monsieur tel immeuble appartiendra à monsieur tel somme d'argent appartiendra à monsieur à mon jeune frère, à mon petit-fils, voilà, ainsi de à suite. ma première femme. Effectivement. Ok. Donc, oui. cet acte authentique-là qu'il est fait devant un notaire est gardé dans un secret. Oui. Parce que s'il arrivait à sortir, pourrait créer beaucoup de problèmes. Donc, voici pourquoi le notaire est tenu par ce qu'on appelle le secret professionnel. Ok. Donc, il conserve ce testament-là. Il peut le conserver soit chez lui, ou chez le notaire, ou à l'office du notaire. Le testament peut être conservé là-bas, parce que pour le rédiger, on vous demandera d'envoyer des témoins majeurs. Voilà, les témoins seront là, et aussi on leur dira que cet acte que vous êtes en train de signer aujourd'hui, qui est fait devant vous, doit rester secret. Doit rester dans la plus grande confidentialité. Donc c'est quand tu l'auras mort maintenant, qu'on informera au notaire que oui, effectivement, monsieur tel qui est passé par devant vous ici, est décédé. Oui. C'est là où les héritiers prendront connaissance du contenu du testament, des dernières volontés du défunt. Ok. Donc, comme ça, chacun va s'entendre au terme de ce que le papa ou la maman ou le défunt aurait dit dans le testament. En tout cas, les enfants dignes ne contesteront pas. Et d'ailleurs, si c'est un testament comme ça, il est très difficile que vous le contestez et que vous prospérez dans cette procédure-là. Vu que le notaire a déjà apposé sa signature, il sera difficile pour vous de démontrer la fausseté de cet acte-là. D'ailleurs, il y aura des témoins plus le notaire, effectivement, qui ont déjà apposé leur signature sur le document. Effectivement. Et ça, on ne peut pas nier cela, on ne peut pas quand même dire que ça a été falsifié ou bien ça a été fait dans la fausseté. Voilà. Alors, M. Bernard, autre chose? Bien sûr, en plus du droit de la famille, il y a également du droit de l'immobilier. Immobilier. Oui. Donc, entendez par immobilier tout ce qui est terrain battu ou non battu. Oui. Voilà, ou non bâti plutôt. Donc, que ce soit des immeubles, comme on dit souvent en langue familière, des étages. Des étages. Voilà. Donc, immeubles. tout ce qui est transaction, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est le domaine, n'est-ce pas, des grosses transactions. Ah oui, là-bas. Pour éviter toute difficulté à venir dans toute transaction immobilière où vous mettrez 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, il est vraiment important que vous passez par devant un notaire. Parce que on a vu aujourd'hui quelqu'un qui vend un terrain à 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Oui. Toutes ces difficultés-là sont liées à quoi? Parce que les gens ne passent pas par des professionnels. Ils préfèrent passer par devant les chefs de quartier, les amateurs. Et d'ailleurs, je vous apprends que c'est depuis 2013, sauf erreur de ma part, il est formellement interdit aux chefs de quartier de signer les actes de vente autour de tout ce qui est immobilier. Donc, ça déjà c'est une interdiction. Et si toi tu viens signer ton acte par devant celui-ci, ils n'ont ni archive. Et tu vas voir, le même chef de quartier a signé 4, 5, 6, 7 actes de vente sur un même terrain. Pas parce que c'est de mauvaise foi, mais parce qu'il ne se retrouve pas. Il n'a pas d'archive pour savoir tel a déjà signé ici pour le même bien, tel a déjà signé pour le même bien. Donc, mais si vous venez par devant le notaire d'abord a l'obligation de faire des recherches, des enquêtes. Tu vois, le notaire fait des enquêtes. Il ira à la conservation, il ira au quartier, il ira demander, il ira à la dature. Il fera toute une enquête sur le bien pour savoir effectivement le monsieur qui est en train de vendre ce terrain-là, il est le propriétaire. 1. Est-ce que le bien n'est pas vendu à quelqu'un d'autre? 2. Vous voyez? Est-ce que le bien, ce n'est pas un bien de l'État? 3. Donc, c'est après toutes ces enquêtes-là que le notaire vous dira, bien, monsieur, le bien que vous voulez acheter est dépourvu de tout litige. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème autour du dossier. Vous pouvez vendre. Vous pouvez acheter plutôt. Donc, avec ça, le notaire, quand il fait ses enquêtes, il est répondu de façon, il fait un écrit à la conservation lui répond, il fait un écrit à tel lui répond,
il fait une enquête, Komodo lui-même, il va sur le terrain, il envoie un de ses clercs sur le terrain pour demander aux alentours, est-ce qu'il n'y a pas un problème ici, est-ce qu'il y a effectivement tel, où il va à la dature pour savoir le terrain qui est en train d'être vendu, est-ce que ce sont les documents qui sont là? Tout ça, ça arrive. Oui. Le terrain est là, Oui. le numéro 7, Oui. le document, c'est 6. Oui. Donc les documents sont conformes, classés à la conservation, à la dature et dans toutes les autres institutions, mais celui qui occupe le mauvais terrain. Ok. Donc toutes ces enquêtes-là sont menées par le notaire afin d'éviter qu'il y ait des litiges autour. Donc c'est à l'issue de toutes ces enquêtes-là que le notaire vous dira, monsieur, je vous donne l'ordre, vous pouvez acheter le terrain et vous mettrez les ressources à sa disposition, il fera la transaction, il fera un acte de vente authentique. Peut-être on reviendra dessus prochainement. Voilà, il fait un acte authentique les parties vont signer et cet acte authentique-là reste ou a ce qu'on appelle la force probante, une preuve incontestable. Puisque M. Bernard Keita, vous parlez de la vente immobilière, vous parlez de la terre, vous parlez des immeubles, alors une question me vient à l'esprit. Parce qu'en droit, il y a ce qu'on appelle l'expropriation pour cause d'utilité publique. Est-ce que lorsque l'État, parce que un territoire donné, c'est l'État qui a tout le pouvoir sur ce territoire. Est-ce que l'État, quand il a besoin d'une partie des terres, est-ce que en expropriant les gens de cette partie, le notaire intervient également? Non. De priori, le notaire n'intervient pas dans l'expropriation parce que l'expropriation, c'est une procédure administrative. Non, parce que c'est l'État qui intervient directement. C'est l'État qui est en train d'intervenir directement. D'accord. Et cette intervention directe de l'État, comme on vous l'avait dit, il va d'abord s'agir d'une indemnisation juste et préalable. Donc, juste, c'est-à-dire que c'est la valeur du bien qui doit être payée, mais préalable, c'est avant que les occupants ne libèrent les lieux et doivent rentrer en possession. Donc, s'il y a difficulté autour de ce processus, les intéressés doivent se référer à une commission qui est chargée de régler des questions comme ça. Donc, le notaire, quant à lui, peut-être c'est pour des questions de preuve, pour savoir effectivement est-ce que ceux qui occupent sont les propriétaires. On peut prendre les actes parce que ça prouve que déjà l'occupant des lieux ou le propriétaire des lieux dispose d'un titre foncier qui a déjà été établi par l'intervention, avec l'intervention d'un notaire, où il a acheté là-bas par le biais d'un acte authentique. Là, l'État s'y rassure effectivement que oui, il est le propriétaire parce qu'il est titulaire d'un acte notarié qui lui donne droit sur le bien. D'accord. Vous avez sans doute compris avec M. Bernard Keita, un juriste spécialiste en la matière. Chers téléspectateurs d'Étoile TV Guinée, nous allons continuer à débattre cette thématique très très capitale. Alors, M. Bernard Keita, ceci dit, nous allons attaquer les différentes tarifications par prestation accomplies. Bien sûr, parce que le notaire ne travaille pas quand même pour travailler. À la fin de compte, il attend quelque chose. Parlez-nous un peu de ces tarifications, M. Keita. D'accord. Bon, je ne sais pas si vous pouvez permettre que toujours dans le domaine d'intervention, il y a des domaines qu'on n'a pas eu à... Oui, mais puisqu'on est talonné par le temps, il n'y a pas de problème. Allez-y, vous pouvez faire un briefing dessus. Allez-y. Directement sur la tarification. Oui. Les actes du notaire sont tarifiés de telle sorte que chacun des montants qui est sur la facture est bien justifié. Oui. Donc, depuis 2005, il y a ce qu'on appelle un arrêté qui avait été signé par le feu général Lansana Conté, dans lequel toutes les tarifications y étaient. Mais voilà, ça a pris tellement de l'âge maintenant que ça ne peut plus tenir parce qu'il y a des actes de 50 000, 2005 à 2025, ça fait que là, tu vois, ça fait, vous êtes dans les grosses affaires. Oui, ça fait que, et puis en plus, ça fait beaucoup d'années, mais ça fait 20 ans, les choses ont changé. Ah oui. Le prix d'un papier RAM en 2005 n'est plus le même en 2025. Ah oui. Vous voyez? Oui. Donc, ça fait de telle sorte que maintenant, les notaires ils font des factures en tenant compte des réalités aussi du terrain.
Donc, les factures sont divisées en deux, si vous voulez. À savoir, oui. Il y a ce qu'on appelle les débours et ce qu'on appelle les honoraires. Les débours, ça veut dire? Les débours, c'est-à-dire quoi? Que c'est l'ensemble des dépenses que le notaire aura à effectuer, lors des formalités ou lors de l'opération. C'est-à-dire que le notaire devra prendre des papiers rames, il devra utiliser des langues, il devra faire du transport, des stylos, il devra aller jusqu'en ville, et également arrivé en ville, il devra payer tel montant au niveau du registre de commerce, il devra payer tel montant au niveau des impôts, il devra payer tel. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces dépenses-là qu'on appelle les débours. Ok. Donc, souvent on dit, non, les notaires, ils gagnent beaucoup d'argent. Quand ils voient une facture, il y a 200 millions, 300 millions. Tous les 200 millions, 300 millions ne rentrent pas dans la poche du notaire, non. Ah bon? Pas du tout. Ah, ok. Une grande partie, en majorité même, va dans les débours. Ok. Quand vous prenez par exemple la vente immobilière, 2% pour l'enregistrement aux impôts de la valeur du bien, 2% pour la mutation. Le notaire prendra peut-être 2% ou prendra aussi peut-être 1%, ça dépendra de ce que vous allez négocier avec le notaire. Donc, vous allez payer 4% du montant à l'État. Parce que ça, ce n'est pas le notaire qui le prend. Et dès lors que le notaire prend ces montants-là, quand il effectue cette dépense, il vous justifiera, oui, j'ai payé tel montant à telle entité. Et voici la preuve. Les impôts vont mettre l'enregistrement, comme je vous avais dit. La conservation va donner un reçu de versement du montant pour faire la mutation de votre bien. Vous voyez? Donc, le tout montant qui va lui revenir, peut-être c'est combien? Il vous prendra 1%, ou il prendra 2%. Donc, c'est ce qui va lui revenir. D'accord, ça c'est du côté débours. Du côté honoraire plutôt. Ok, honoraire. Le niveau des débours, ce sont les dépenses qu'il effectue. Ok. Donc, quand il effectue ces dépenses-là, il se justifie par des reçus. D'accord. Voici tel qui est payé comme débours, voici a été payé à telle entité, voici la preuve que l'entité a délivré d'avoir reçu le montant là pour vous, parce qu'il fait ces choses-là, c'est pour vous. Mais dans l'exercice de votre activité, est-ce qu'il arrive que vous présentiez tous ces justifs-là aux clients pourvu qu'ils sachent réellement, ce n'est pas moi qui suis en train de manger? Bien sûr, bien sûr. Déjà, la loi est claire dessus. Quand vous lisez cet arrêté-là, voilà. Quoi qu'il soit vieux, mais il est encore... en tout cas, tant qu'on n'a pas encore un autre, il est encore valable. Donc, il est dit que le notaire doit justifier des reçus lorsqu'il effectue une dépense au nom du client. D'accord. Parce que l'enregistrement aux impôts, c'est un acte qu'il pose au nom et pour le compte du client. Ce n'est pas son agent, c'est l'agent du client qui prend pour aller déposer au niveau des impôts. Et lorsqu'il le dépose au niveau des impôts, les impôts reçoivent. D'ailleurs, même les impôts ont un gros cachet qu'ils mettent sur le dossier. Un gros cachet. Ils mettent le cachet là-dessus et ils mettent le montant là-dessus, le montant que vous avez versé. En gros caractère. Bien sûr. Ça, c'est équilibrer la transparence. C'est pour savoir que oui, effectivement, le notaire m'a dit, je l'ai payé 2%. Mais j'ai vu ici, c'est 2%, il m'a pris 100 millions pour l'enregistrement alors que c'est 50 000, ils ont mis. Non. Si le notaire a dit que c'est 2% de la valeur du bien correspond à 100 millions, dans votre document, vous verrez effectivement qu'il a payé les 100 millions aux impôts. Et les 100 millions vont apparaître sur le document. La même chose à la conservation. Il fait le versement dans le compte de la conservation qui est créé au niveau de la banque centrale. Il fait le versement là-bas, ou il fait un virement là-bas. Il a aussi le reçu de virement qu'il mettra dans le fond. Donc, puisque vous parlez de l'arrêté, et ça fait un peu longtemps maintenant, l'arrêté est, disons, un peu vieux à pris de l'âge. Oui, ça se comprend. Donc, vous voulez nous dire clairement que dans votre travail, il n'y a pas un prix fixe? Non, on ne peut pas dire prix fixe. Pas un prix fixe parce que chaque acte a ses caractéristiques. Ah bon? Bien sûr. La transaction entre Nabi et moi autour d'un terrain à Tombolia n'est pas le même que pour un terrain qui est en ville.
Ah oui, oui, justement. Parce que c'est quand même le centre-ville. Est-ce que la facture d'un terrain qui est à Tombola peut être la facture d'un terrain, dès lors que même les formalités sont en pourcentage? Ça ne peut pas être le même. Ou quand vous prenez la création des sociétés, parce que le notaire intervient également à la création des sociétés, oui. La création d'une société, d'une SA à hauteur de 140 millions comme capital minimum, ne peut pas être égale à la création d'une, de Bernard et Fils, qui est une petite entreprise. Oui. Donc, en tenant compte de la chose en jeu, la grandeur de la transaction, ou l'envergure des intérêts en jeu, la facture aussi augmente de cette façon-là. Okay. Parce que qui parle de grandeur des choses en jeu parle de garantie des choses. D'accord. Ouais. Donc, vu que cette sécurité que le notaire doit apporter à vos transactions, à vos intérêts, doit être formalisée dans telle ou telle administration, donc vous payerez également, vous supporterez également les charges de cette façon-là. D'accord. Chers téléspectateurs d'Étoile TV Guinée, vous avez compris, Monsieur Bernard, il ne marche pas ses mots. Alors, il est là pour nous édifier tout ce qui se passe autour du notaire dans la société. Vous avez compris avec lui et que le notaire joue un grand rôle, un rôle capital dans la société. Parce que tout ce qui s'effectue ici comme contrat et tant d'autres, le notaire est là pour non seulement la stabilité de la société, mais aussi pour garantir nos actes, les affaires. À présent, M. Bernard, je sais que vous avez dégagé une énergie importante, mais nous allons attaquer ce qu'on appelle rubrique boîte magique. On va tout à l'heure entamer cela. Vous allez commencer par ce numéro 7. Oui. Donnez-moi, c'est numéro 7? Oui, c'est numéro 7. Donnez-moi, c'est moi-même qui vais lire ça. Alors, la boîte magique. Monsieur Bernard, combien de lettres compose-t-elle votre nom? Il ne faut pas tricher. Allez-y. Je compte de 1 à 3. D'accord, allez-y. 1, 2, 3. 5 lettres. 5 lettres. Oui. On va compter? Allez-y. Allez-y. Hein? Qui est à K. K. E. I. T. Et A. Et A. Bravo. Voilà. Là, vous avez pu vous en sortir là-bas. Alors, nous allons prendre numéro 6. Numéro 6, vous avez vu ça, non? Oui, bien sûr. Numéro 6. Que pensez-vous de Dr Makanera? Je sais, il est professeur dans les universités guinéennes et aujourd'hui, il est conseiller à la primature. Votre appréciation sur monsieur Dr Makanera? Bon, je ne sais pas lequel de Makanera parce qu'il y a qui fait beaucoup de bruit. Non, Makanera, le professeur. D'accord. Oui, Dr Makanera, c'est un excellent professeur. C'est un excellent encadreur. Oui. Je tiens même de lui une expression qui m'a beaucoup marqué. Il disait souvent que, en droit, les choses n'existent que par leur définition. Ah, oui. Donc ça, si vous comprenez ce principe-là, pour un juriste, c'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment important pour un juriste. En droit, les choses n'existent que par leur définition. Je tiens ça de lui, c'est un encadreur. D'accord. Excellent. Autre question, ça c'est numéro 5. Le 5, oui. Numéro 5, que pensez-vous de Maître Zainab Kamara? Je pense que vous connaissez Maître Zainab Kamara. Bien sûr, bien sûr. Allez-y. Bien sûr. Alors, Maître Zainab, comme on a souvent l'appelé, Maître Zainab, c'est une dame très courageuse, oui. Très instruite, oui. Et très rigoureuse également dans son travail. Elle aime bien son travail. Cela s'explique par la rigueur et l'énergie qu'elle y met. Oui. Et c'est quelqu'un qui elle est aussi compréhensive et passe tout son temps à nous enseigner. Oui. Donc il y a plein de choses aujourd'hui, son encadrement qu'elle nous apporte. Donc c'est une personne merveilleuse. Merveilleuse. Si on la comprend, ça va, il n'y en a pas de problème. Maître Zainab Kamara, je sais que si vous nous suivez en direct sur Étoile TV Guinée, là, vous êtes vraiment flatté là. Ah, M. Keta, il a fait son mieux. M. Keta, alors vous avez la question numéro 4. Allez-y. La question numéro 4, c'est quel est
votre regard sur l'évolution de la 9e promotion droit de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia? Bien, cette question est bienvenue, vu que moi-même je fais partie de cette promotion. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, la 9e promotion, c'est une très grande promotion qui pas mal de grands intellectuels. C'est une promotion qui va, dans les années à venir, c'est une promotion qui va beaucoup émerveiller et qui d'ailleurs, vous savez, Oui. émerveille déjà pas mal de personnes, parce que nous avons pas mal de personnes qui font la fierté de cette promotion. Dans les années à venir, elle va vraiment, comme on dit en jargon familier, elle va beaucoup cartonner. Et je souhaite également qu'elle soit vraiment une promotion phare, surtout pour la justice guinéenne. Aujourd'hui, plein de membres de cette promotion font la fierté de la justice guinéenne. La 9e promotion droit Sonfonia fait la fierté guinéenne. C'est Bernard Kita qui l'a dit. Alors, c'est la question numéro 3. Oui. Nous allons toujours continuer. En termes de loisirs, qu'est-ce que vous aimez? J'adore la natation. La natation? Ouais. Oui. J'aime bien nager, sauf que je n'ai pas beaucoup de souffle, mais j'aime nager. Ben, on peut ici, on peut aller à Kassa. Oui, j'aime bien nager. Bon, ça, je tiens ça du village, parce que nous, au village, on se baigne au niveau du fleuve chaque fois, régulièrement. Donc, Oui. j'aime bien nager. La natation, La seulement? natation. Oui, en termes de loisirs, c'est mon loisir préféré, c'est la nage. Et puis également, j'aime aussi la pêche. La pêche. Et aussi la cuisine. Alors, si monsieur, le ministre Théa, Fassou Théa nous écoute, nous regarde, c'est maintenant une opportunité qui s'affiche. Le monsieur qui est là, il aime vraiment la pêche. Peut-être il pourra apporter une forte contribution au ministère de l'économie, au ministère de la pêche et de l'économie maritime. Là. Alors, la question numéro 2. Vous avez vu? La question numéro 2, M. Bernard, toujours apprêtez-vous. Quel est votre plat préféré? Je vais savoir ici tout de suite ce que madame prépare et ce que vous aimez consommer, surtout à la maison. Votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est le thon. Ah oui, bien sûr. Pourquoi vous aimez du thon? Bien sûr, je ne sais pas, mais naturellement, bon, souvent ma femme me dit que je suis un gros malinqué. J'aime le thon depuis tout petit. Le thon, c'est mon plat préféré. Souvent, je dis à mes collègues que s'ils ne mangent pas le thon, ils ne rentreront pas au paradis, parce que l'ange qui garde la route du paradis va te demander tu manges quoi? Ah ouais. Donc le thon, c'est mon plat préféré. Je retiens quand même de cette nourriture. Quand vous prenez du thon, ça vous facilite la digestion. Bien sûr. La digestion, surtout la digestion. C'est pourquoi, sûr. Même moi, de temps à autre, là, je goûte du thon. Ok. La question numéro 1, Monsieur Bernard. Alors, qui est votre référence dans le domaine des notaires en République de Guinée? Bien, en termes de référence Oui. dans le domaine notarial, je peux citer Maître Fatmata Yari Ansane. Maître Fatmata Yari Ansane. Bien sûr, Oui. peut-être vous l'avez peut-être connu en tant que ministre de la Justice. Tout à fait. Voilà. Ex-ministre de la Justice. Effectivement, c'est une référence. Oui. Voilà, c'est une référence en droit notarial guinéen pour avoir tenu depuis fort longtemps. Et elle a une très grande expérience. Oui. Également, elle est très rigoureuse. Donc, c'est une grande personnalité. Est-ce que vous l'avez suivi à distance ou bien il y a un rapport entre vous? Bon, je l'ai suivi à distance d'abord et il y a aussi un rapport. Je passe souvent à son cabinet. J'ai un de mes frères qui travaille avec elle. Oui. Donc, je vois la pression sous laquelle mon frère il travaille. Voilà, notre Hadji Keita. Ouais. Donc, et aussi, j'ai eu à parcourir ces documents. Oui. Parce que le notaire, il faut le savoir, c'est la plume, c'est l'écrit
Oui. C'est l'écrit, donc cette plume-là, elle est vraiment claire. Oui. Donc certainement, on a même eu peut-être l'opportunité de lire la lettre qu'elle avait écrite à l'époque au CNRD. Oui. Voilà, donc elle a vraiment la plume. Oui. Elle a vraiment la plume. Donc après elle, je peux également citer Maître Fadima Traoré, que aussi j'ai connu. Elle aussi, elle a très grande plume également. Elle est bien instruite aussi. Et pour finaliser, Oui. aussi en termes de référence, je peux citer sans démagogie Maître Sinab. Oui. Je viens, bien sûr, je l'ai lu également et j'apprends beaucoup d'elle. Ah, vous savez, nous les jeunes, on est là, on est motivé, on pense qu'on est, voilà, on a tout ce qu'il faut. Mais chaque fois, elle me dit, il faut encadrer ça, il faut faire ceci. Et après, quand on revoit, moi, je souris, je dis, ben, cette dame-là, ouais, cette forme-là est meilleure. Donc, elle aussi, elle est vraiment originale aussi dans ses écrits. Très simple, voilà, très simple. Donc, elle aussi, c'est vraiment une référence en la matière. Dernier virage, M. Bernard Keita, vous êtes jeune. Et aujourd'hui, vous travaillez, vous servez cette nation, la République de Guinée. Et aujourd'hui, c'est la jeunesse encore qui est au pouvoir. Alors, la caméra vous appartient. Adressez-vous à la jeunesse guinéenne. Je pense que c'est lourd de porter la voix pour la jeunesse. Mais ce que je voulais dire de façon très sincère, la seule chose qui peut aider la jeunesse guinéenne, c'est le travail. Le travail, je pense que tout le monde le dit en longueur de journée, mais le travail de façon très honnête. Donc aujourd'hui, je vois des gens qui font en longueur de journée, ils font la publicité de tel, la campagne de tel, ils font ceci, cela. Mais sincèrement, il faut qu'on travaille nous-mêmes. La Guinée ne peut pas se développer sans la jeunesse. Et cette jeunesse ne peut pas se développer sans le travail. Donc, à nous de travailler dur pour que notre pays se développe. Et pour ce travail, il faut qu'on prenne conscience du retard. Aujourd'hui, la jeunesse guinéenne est vraiment en retard et le pays est vraiment en retard. Vous ne pouvez pas le savoir. C'est quand vous sortez et que vous verrez l'accomplissement des autres jeunes des autres pays. Donc ça veut dire que notre jeunesse est pleinement en retard. Donc il faut que la jeunesse prenne d'abord conscience de ce retard-là et qu'on s'y réveille et qu'on s'y mette à travailler. Votre dernier mot? Je ne peux que remercier votre équipe pour cette faveur accordée et cet honneur-là de passer devant ces caméras. Il y a beaucoup de juristes, il y a beaucoup de notaires, il y a beaucoup d'assistants, de collaborateurs de notaires, mais peut-être le choix est porté sur moi, donc vous remercier en premier lieu, remercier l'équipe, remercier également le Tout-Puissant pour nous avoir permis de passer cette émission, remercier effectivement aussi ma patronne qui a bien voulu donner son aval, voilà, qui a bien donné son aval pour que je vienne intervenir dans cette émission, et remercier également la Chambre des notaires de Guinée pour le travail qu'elle est en train de faire et pour tout autre travail, parce qu'il y a beaucoup de projets que la Chambre est en train de mettre en œuvre, donc les remercier également pour ce travail. Donc remercier, n'est-ce pas, également nos auditeurs et la population, leur dire de ne pas avoir peur de passer sur le notaire. Le notaire, c'est pas forcément dire que c'est des gros montants que vous allez payer, non. Le notaire est pour tout le monde. Et d'ailleurs, il est vraiment important que tout un chacun connaisse au moins un notaire. Et pour vous avoir, qu'est-ce qu'il faut? Bon, il y a en Guinée aujourd'hui, il y a pratiquement 45 notaires, ne sont pas très nombreux.
45 notaires. Donc, pouvez-vous vous renseigner, demander à tel ou tel, est-ce que vous connaissez chez un notaire? Il y a des plaques, il y a pas mal de choses. J'ai vu donner le numéro parce que nous sommes tenus interdits de publicité, mais il n'est pas difficile. Il faut juste demander autour. Il y a forcément quelqu'un qui connaît un notaire quelque part et que vous pouvez passer chez lui ou à son office. Il pourra vous recevoir. Tout le monde reçoit tout le monde, sans distinction. Et c'est gratuit de recevoir quelqu'un en son office. Bien, chers téléspectateurs d'Étoile TV Guinée, vous avez suivi cette émission Justice pour tous dans son tout premier numéro avec l'invité M. Bernard Keita. Alors, la réalisation a été assurée par M. Jibril Bissouma, à côté Abouakar Boban Kamara, Abouakar Alkali Kamara, Abouakar Demba Kamara. Alors, ici, au niveau du micro, Nabil Youssouf Souma, Inch'Allah, nous allons encore se reprendre dans un autre numéro. Inch'Allah, au revoir, merci et bonne soirée. Merci, grand patron. On continue.